Salut à tous, c'est Marley. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et on va rester un peu dans un univers un peu dark. On est la dernière semaine de novembre, d'octobre, donc je me suis dit que ça pouvait passer avec la palette gothique de Cosmic Brush qui était sortie avant Halloween, là, que je trouve trop jolie. Donc elle se présente comme ça. J'attaque cash, hein, on va passer midi à 14h. Donc j'adore le packaging, il est trop beau. Donc il est mat et tout le reste c'est brillant et c'est un peu en relief. Oui, j'ai pas fait mes ongles. Et elle est trop jolie. Elle est plus petite que d'habitude. Et voici la Color Story. Oui, je sais, celui-ci je l'ai un peu utilisé en coin interne avec un liner un peu tout basique. C'est la teinte Pale Moon, mais trop jolie. Là vous avez un noir. D'ailleurs j'avais pas fait gaffe, tiens. C'est un noir à paillettes. Ah oui, si vous le voyez. Et j'avais pas fait gaffe quand je l'ai ouvert la première fois. Et voilà. Et en fait, je pense qu'on a une teinte duochrome là qui ressort rose, mais alors suivant où vous le regardez, il fait un peu orangé. Lui, il fait un peu violet bleu. Oh, non, elle est vraiment trop canon. Et lui c'est en urusé, je pense, pas plus. Cette teinte est très jolie, hein, un petit rose vraiment sympa. Donc, ben voilà. Je sais pas trop encore quelle forme faire, mais on va s'y jeter. Commander sur le site officiel parce qu'il n'y a plus de frais de douane et que Monolith j'aime bien, mais pour le coup j'aime bien aussi que sur Cosmic Brush et j'ai pas galéré, donc c'était bien cool. Donc voilà, trop jolie, trop contente. Comme il n'y a pas de palette Halloween de chez Martin Cosmetics cette année, bah ça sera fait. Voilà, je vais aller mettre ma base. J'ai fait mon teint, j'ai amené ma poudre pour en mettre sous l'œil au cas où, si des fois j'avais pas mal de chutes, parce que en général j'en ai pas mal, et je me suis dit au cas où, si je vois que c'est trop chuteux, je pourrais rajouter ma poudre. On va s'y jeter direct. J'ai mis mon beige, j'ai mis ma base et mon beige. J'ai mis la base aussi un peu sous l'œil parce que je voudrais quand même que ça prenne bien. Et en fait, j'avais une idée de ce que je voulais faire, sauf que j'avais pas vu ce petit noir à paillettes roses. En fait, la teinte gothique, il est vraiment sublime. Est-ce que ça va pas changer ce que je voulais faire? C'est fort possible. Ça donne presque envie de faire un smoky. Mais non. En fait, je commence un peu à visualiser ce que je vais faire. Mais il est trop beau en fait, ce noir. Il faut que je le mette. Et en plus, ça permettra de voir si les paillettes... genre, tu vois, quand tu vas le poser, est-ce que les paillettes vont bouger ou pas? Je pense que je vais prendre ce noir pour commencer. Je vais mettre de la poudre en fait. Parce que je disais, entre les paillettes et les chutes de noir, comment te dire? J'ai pas trop envie. Mon teint est plutôt cool. J'ai mis la Super Bébé. Ça fait un moment que je l'avais pas mis. Là, mon blush, il est pas violent. J'ai pris dans ma palette de Hourglass. Je remettrai, je pense, du blush une fois le make-up fini. Mais il est pas mal. Donc, j'ai oublié de mettre ma base pour les yeux d'ailleurs. Du coup, merde en fait quoi. Et je vais bien en mettre sur les ailes de nez aussi. Parce que quand ça tombe, ça tombe sur le groin, quoi, le naseau, tu vois. Donc, ça fait chier. Donc, on va bien faire la bourrine hein, sur la poudre. Voilà, hein. Au moins, si ça tombe, et ben voilà. Je dois avoir une tête à faire peur. C'est pas faux, hein. Là, pour le coup, c'est stylé. Mais, hein, voilà. J'aime trop cette poudre. Et effectivement, la Huda, si vous voulez pas de chute et que vous l'avez, c'était une abonnée, je sais plus sur quelle vidéo, qui m'avait dit ça. Et c'est génial. Je te jure, c'est génial. Bref, on va faire ça. Et on va passer direct à la palette. Et en fait, je vais direct prendre cette teinte noire. Parce que je la trouve sublime. Par contre, on va y aller mollo. Et on va y aller avec un petit pinceau noir. Donc, je vais prendre la teinte gothique. J'avais pas tilté qu'elle était pailletée. Et je me dis que ça peut être quand même intéressant. Et je vais venir donc en coin externe. Ouais, j'ai eu des légères chutasses. Mais franchement, il a bien marqué. Par contre, je pense que c'est comme tous les noirs à paillettes en fait. Enfin, tu sais, les paillettes, ça tient un moment. Mais voilà, j'essaye de faire un truc de manière à ce que vous voyez. Par contre, j'ai bien tapoté mon pinceau. Parce que je veux pas que ça soit la cata. Tu vois, quand je dis que j'ai poudre, ben, je crois que j'ai extrêmement bien fait. Maintenant, faut juste pas que je m'en foute de partout avec mon doigt. Et je vais remonter un peu dans le creux.
Mais par contre, je pense pas que les paillettes tiennent. À mon avis, si tu le travailles, en gros, faut le poser en aplat, à mon avis, parce que je pense que les paillettes, c'est pas... Voilà. Et je veux pas faire un make-up trop étiré, parce que j'ai tendance à faire des trucs vachement étirés, et je sais pas si c'est ce qui est le mieux. Donc on va pas non plus trop monter, et on va pas trop étirer. Parce que je trouve que je fais des trucs vachement étirés, et c'est pas génial. Par contre, toi, les paillettes, c'est pas... Attends, fais voir un peu. Ça a pas l'air grandiosement fou, en fait. Je vais quand même descendre un peu en bas. Commencer le ras de cils, tu vois, mais mollo. Parce que je sais pas encore trop, au final. Mais voilà, je vais rester sur une forme, voilà, pas trop grosse. Juste comme ça, pour commencer, hein, je trouve que c'est pas mal. Et on va juste venir un peu dégrader les bords. Voilà, je vais pas faire plus. Parce que voilà, par contre, bah, pour moi c'est un noir quoi. Enfin tu vois, il n'y a pas la... Est-ce que si j'y retourne en aplat, ouais les paillettes, c'est pas... T'as 3-4 paillettes qui se battent en duel. En gros le noir, ou alors, ouais mais même si tu fous une base dessous, je suis pas sûre que... Enfin genre une base tu vois, style qui accroche les paillettes, je suis pas sûre en fait que ça marche vraiment. Mais moi je vais le considérer comme un noir mat. Il est joli. C'est un joli noir qui marche bien. Hein. Mais ouais, c'est paillettes. Ouais, t'as 4 paillettes. Ouais, on va pas dire que, mais voilà. Faut pas prendre la palette pour le noir à paillettes parce que tu seras vite dessus. Donc voilà, bref, je vais aller faire de l'autre côté et puis on va continuer. Il y a trop de belles couleurs, franchement, je veux trop essayer plein de trucs. Ensuite, du coup, ouais, il y a... On voit un peu les paillettes, mais genre c'est vraiment pas... C'est pas le plus fou. Enfin, je veux dire... Même en aplat, tu vois 3 trucs qui scintillent un peu, mais c'est pas... Ouais, c'est pas ce qui transcende de la palette, hein, loin de là. J'ai plus ou moins l'idée pour la continuité du make-up. Je vais essayer de trouver un pinceau ultra fin. Alors j'ai plus fin encore que ça, mais... Et je vais venir prendre une autre teinte assez sombre. Je vais prendre la teinte Alter. Ce violet qui est magnifique. Je vais la prendre avec quand même ce petit pinceau. Je pense que c'est pas mal de la jouer sécure. Si vous entendez des bruits, c'est mon conjoint qui se bat avec un comment ça s'appelle, un escabeau dans la chambre de la petite. On est en train de la préparer. Donc du coup bah voilà, s'il y a des petits bruits, c'est normal. Hein. Je prends la teinte Alter, donc c'est ce violet que je trouve magnifique. Et en fait, je vais faire comme une sorte de halo, mais pas avec la même couleur. Enfin, là, je vais direct attaquer par le coin interne. Alors, vous savez mon amour pour cette marque. Je trouve que la qualité Cosmic Brush, c'est quand même quelque chose. Voilà, tu vois, je vais essayer de faire un truc comme ça. J'aime beaucoup cette marque. Je vais prendre un poil plus grand. Je trouve que pour une marque indépendante, ça vaut le coup. Les fards sont géniaux. Enfin, moi, toutes les palettes de chez Cosmic Brush que j'ai, je peux que vous le conseiller. Je la trouve vraiment géniale, cette marque. Et ça se travaille bien. La pigmentation, elle est présente, tu vois. Franchement, j'aime trop. Voilà, j'ai un peu avancé mon noir, mais je vais forcément venir mettre une teinte un peu... tu vois, une teinte qui est là, donc ça devrait passer. Mais voilà, je veux pas faire un truc, je veux pas faire plus. C'est magnifique, ce violet est trop beau. J'en connais un qui va aimer ce make-up parce qu'il adore le violet. Donc c'est cool. Et on fait pareil de l'autre côté, bien tapoter sa base. Hein. Voilà, franchement j'aime trop. C'est déjà pas mal. J'ai envie de rajouter une touche de vert. Mais il n'y a pas de vert dans la palette, donc on va éviter. Et là, je vais venir dégrader. Je vais prendre un 230 de chez Zoeva. Je vais prendre la teinte... Ah, punaise, je me tâte. Presque envie de prendre la teinte suprême quand même pour dégrader. Ça serait quand même cool. Ouais, vas-y, on va faire ça. Je vais prendre la teinte suprême qui est très jolie. Pareil, hein, je viens bien tapoter et on va venir dégrader le noir. Mais je vais vraiment rester sur le noir. Là, je vais étirer un peu, mais pas non plus de fou. Ça fait une petite lueur violette, c'est pas moche. Et on va la descendre aussi en bas. J'ai mis de la base, donc logiquement ça doit marquer.
Par contre, j'adore et ça se travaille vraiment bien ces petites teintes ensemble. Et je vais prendre un pinceau, prendre le pinceau du beige et je vais juste venir pour dégrader là-haut. Ça m'arrive bien, j'adore les palettes de chez Cosmic Brush. Oh, ils vont sortir une palette là, leur palette d'hiver je crois. Je sais pas quand. Faudrait éviter de craquer. J'espère qu'elle sera pas belle. J'espère vraiment qu'elle sera pas belle parce que j'ai mon chat qui se met à courir dehors. C'est rigolo. Parce que voilà, hein. J'espère. Croise les doigts. Ça craint de dire ça. Je vais faire pareil de l'autre côté et je reprends. J'aime trop. Franchement, j'aime trop. Le dégradé, c'est pas trop mal fait. Ça travaille bien, hein. Franchement, voilà. Après, là, je suis plus pointue que là. Mais bon, on va pas pinailler. Et on va venir dégrader direct cette teinte-là. Et on va prendre la teinte que je trouve trop jolie. C'est la teinte Immortelle. C'est un espèce de rose. C'est pas tout à fait lilas, c'est quand même un peu plus rose. Et là, pareil, on va prendre un petit pinceau. Et donc, on va prendre la teinte Immortelle. Immortale, pardon. Et on va venir dégrader là. Ça fait un peu plus néon. Enfin, là, forcément, c'est posé, quoi. Mais... je la monte un peu parce que je veux quand même qu'elle se voit. C'est un petit rose pastel. Et je trouve que c'est intéressant ce genre de teinte parce que ben, tu sais, ça te fait un effet un peu néon en fait. Ça me fait penser à la teinte de la palette de Escape by... Ouh là là. Escape by Indie. Elle a un espèce de petit rose dedans comme ça. Qu'elle aime bien travailler... un peu pour donner ce côté néon en fait, et je trouve que c'est plutôt intéressant. Je vais pas faire mieux. Je suis revenue quand même intensifier avec le violet alter parce que ça le bouffait un peu, mais vraiment léger parce que du coup après je trouve que ça fait quand même une barre. Et là je vais prendre un autre pinceau et on va faire terminer donc j'ai laissé un espace et c'était voulu parce que voilà, je vais prendre ce pinceau. Je vous dis, j'oublie à chaque fois, c'est pareil chez Spectrum. Tous les kakis c'est des Spectrum. KJH13. Et on va prendre cette fameuse teinte serpent. Celle-ci, je la trouve sublime. Je veux la mettre là. Tu vois, ça ramènera un peu une autre teinte. En essayant bien sûr de dégrader. Hein. Ah, j'aime trop. Et je vais la retravailler un peu avec la teinte suprême, le violet là qui a servi là. Parce qu'on veut quand même la dégrader avec, tu vois. Et aussi avec le rose immortal. Oui, c'est ça, Immortelle, j'ai suivi. C'est une belle palette quand même. Alors franchement, si vous aimez ce genre de teinte, voilà. Je prends un pinceau sans rien et je passe un bon coup, tu vois. Mais par contre, là, j'ai un escalier. Donc je reprends le pinceau du violet qui s'appelait Suprême. Tu vois, ça fait vraiment le petit point. Ah, j'aime bien. J'aime bien, on a des bonnes idées quand même sur cette chaîne, hein, franchement. La meuf se la pète. Au final, il y a deux teintes en mat que j'aurais pas essayé. C'est la Fantôme qui est là et la Lace, je sais pas trop comment on dit. La Lace est jolie parce qu'on est quand même sur une teinte un peu neutre et du coup... mais là, je vais pas la rajouter. Enfin, il y aurait pas d'intérêt à ce que je la rajoute quand même, tu vois. Mais je joue un peu sur les pinceaux. J'ai fait un peu mon dégradé en mode un peu à l'arrache. Et c'est con quoi. Mais je la trouve plutôt intéressante parce qu'elle fait un peu tauper. Mais tauper avec tu vois, une pointe de rose. Violine. Enfin, je pense qu'elle peut être vachement canon avec un effet smoky. Mais vraiment smoky. Et décidément. Et tu je vais y arriver. Tu dégrades tout avec. Et franchement, ça peut être canon. Ouais, je reprends un peu là. Et là, on va passer aux choses, j'ai envie de dire, un peu peut-être pas plus intéressantes. Parce que bon, moi, les mats, j'aime. Et on va choisir les teintes un peu irisées. Et oui. Je sais pas trop. C'est sûr que je veux la... Alors, je me tâte. Hein. La teinte obscure est magnifique. Vous voyez, c'est celui-ci qui est... Alors, il fait blanc. Mais il est quand même un peu duochrome rose. Il est sublime. Alors ça, en coin interne, je pense que ça va être une bombe atomique. Donc je voudrais quand même rester sur un truc un peu sombre. Et à mon avis, le violet serait pas mal. Quitte à venir rajouter vraiment en son centre. Chosen aussi, elle est pas mal quand même. Je sais pas. C'est compliqué. L'indécision. Ou après, on peut jouer sur... mettre la Powerful, donc la violette trop... Oh là là, la violette là, c'est trop belle. Genre sur les côtés et au centre, rajouter la Chosen qui peut être
très sympa. Je crois qu'on va s'amuser à faire un truc comme ça. Je cherche juste un pinceau plat. Je prends la teinte Powerful qui se prend vachement bien avec un pinceau qui est très belle. Oh là là, oh waouh, oh waouh, non franchement, la magnificence est là, je vous le dis. En plus, elle va s'intégrer à fond avec le violet en coin interne. Oh punaise, oh, trop beau. Et on va reprendre un pinceau plat. Ouais, je vous ai pas dit, le premier c'est un morphe, mais il n'a pas de numéro. Et là, celui que je vais utiliser, c'est un Spectrum KJH 15. Et on va prendre la teinte Chosen, qui est vraiment belle et je pense qu'il peut amener... Je sais pas si elle va se prendre si bien que ça au pinceau, par contre. Ouah. Ouais, non, en fait, elle est crémeuse, mais... Oh, putain. Mais ouais, faut le prendre au doigt. Oh là 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 là. Oh, waouh. Oh non, mais regardez ça. Ah, waouh, waouh, waouh. Et franchement, par contre, faut... Chosen, on va la descendre un peu. Parce que là, j'ai des barres. Et je veux pas de barres. Oh, c'est trop beau. Oh, punaise. Trop joli. Oh, waouh. Vous avez vu cette beauté? Ça fait des reflets un peu violet rose. Enfin, les duochromes en fait. Donc, elle vire rose, violet. Et il y a une pointe de orange. Oh, elle est sublime. Oh, je suis... Oh, waouh. Trop beau. Je vais reprendre un peu les pinceaux de toutes les couleurs au-dessus pour blender un peu, que ça s'intègre bien. Tu vois, autant le gothique, là, avec ses paillettes qui, au final, servent pas à grand-chose. Bah, vaut mieux que tu viennes tapoter. En plus, il se prélève bien au pinceau. Hein. Tu vas venir tapoter et en foutre sur ton noir. Là, j'ai fait un peu pareil, j'ai tapoté. Et après, le doigt, c'est vraiment pour tout intégrer. Oh là là, non, franchement, c'est... Je suis subjuguée par la beauté de ce fard. Oh là là. Je vais aller faire pareil de l'autre côté et fignoler vite fait. Et on fera le rat-cils ensemble. Rat-cils, je pense qu'il n'y aura pas de grande folie. Mais ouais, non, je suis grave fan. Pour l'instant, c'est trop beau. En espérant que je vais pas tout foirer. Et je suis contente d'avoir mis ma poudre. J'ai pas viré encore les chutes. Hein. Mais j'ai eu beaucoup moins de chutes ici que là. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je pense parce que je travaille beaucoup plus cet œil. Bref, je vais fignoler ça. Et je vous reprends pour le rat-cils. Mais c'est trop beau. À 18. Je suis choquée par la beauté de ce fard. Ce duochrome est juste sublime. L'ensemble des couleurs est canon. J'espère que il va pas trop criser. Enfin, tu sais, des fois, les teintes comme ça, elles marquent un peu plus la paupière. Elle est parfaite. Alors, elle se prélève pas du tout. Enfin, pas du tout. Elle se prélève pas top, en fait, au pinceau, tu vois. Mais... au doigt, c'est génial. Par contre, la Powerful, à contrario, est beaucoup plus crémeuse et elle se prélève plus facilement au pinceau. Mais elle est trop belle. Cette teinte-là, ça fait un effet sur la paupière. C'est... Du coup, le rat-cils. Le rat-cils, et ben... Bah, je me demande si je vais pas reporter la teinte rose flash en bas. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en pense? Celle qui est toute seule là, je vais la mettre en bas. Ça fera un peu... Ou alors je continue au moins le noir et je viens dégrader avec la teinte serpent. Je crois que je vais faire ça plutôt. Je vais reprendre la teinte noire, celle-ci, avec les petites paillettes là qui se voient pas. Et je vais venir continuer le rat-cils. Oh là là. Et je vais prendre la teinte serpent pour venir dégrader. Et par contre, tu laisses pas ça comme ça. Hein. Je reprends la teinte que j'ai pris là, c'est la teinte suprême. Pour venir intégrer les deux teintes quoi. Tout en tirant ma peau. Que voilà quoi. On va commencer à virer un peu la poudre là. Faut qu'on fasse ce coin interne. Et c'est magique, cette poudre est magique. Et le coin interne, je vais le faire direct là avec vous. Je vais pas me prendre la tête. On va prendre la teinte obscure. Ah ouais, obscure. Obscurement. Oh là 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 là. Là, il va y avoir de la chute. J'ai pas enlevé ce qu'il y avait sur mon nez. Oh, est-ce que tu vois le reflet? Oh là là. Elle est un peu bleutée, c'est assez drôle. Par contre, mais waouh. Je sais pas pourquoi je suis dans le délire en mode Halloween là et ça fait un peu holographique. Oh là là. Par contre, faut vraiment bien revenir travailler les teintes hein, pour pas que ça fasse des démarcations. Oh my god. Non, franchement, trop de beauté là, trop de magnificence, trop de... Ah ouais, mais le coin interne, il est fou. Un poil trop bleu. C'est rigolo parce que elle ressort quand même plutôt rosée dans ce sens. Alors, est-ce que c'est moi qui... D'ailleurs, il y a une fibre. Par contre, elle est ultra crémeuse. Elle se prend vraiment bien au pinceau. Mais alors... Non, elle est canon. Elle est un peu canon quand même. Hein. Je vais la descendre.
ouh loulou, mais elle marque de fou. Je la retravaille un peu. Ça perd un peu, hein, faut faire gaffe. C'est pour ça que j'ai pas enlevé la poudre sur mon nez parce que je le sais. Oh là là, je retravaille un peu avec le rose. J'aime beaucoup. Je suis subjuguée là par les fards. Un poil bleu, mais est-ce que c'est le fait d'être sur les violets? Je sais pas, bref. Je vais venir nettoyer, je vais faire l'autre œil, venir nettoyer, mettre un crayon. Je vais peut-être faire un trait d'eyeliner, mais alors vraiment un ras de cils, tout ce qu'il y a de plus simple. Et si j'avais fait d'autres trucs, je vous le dis, mais je vais fignoler tranquille parce que là, vu ce qui reste, c'est bon. Et on se retrouve après. Ouais, à tout de suite. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît. C'est un peu sombre là d'un coup. Il est 5h20 et oui, maintenant on se couche tôt. Mais voilà. Alors les lèvres, ça a été un micmac. Ouais, j'ai enlevé mon pull. Mon gilet orange parce que je me suis dit quand même. Du coup, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me baisse parce que j'ai pas mon pied assez haut et c'est chiant. J'ai rangé un peu plus ou moins la poudre sous l'œil, la Huda. Ça, je tiens quand même à faire remarquer. Oui, il faut pas regarder le dessus. Ça m'a sauvée au niveau du nez et tout par rapport aux chutes. Oui, ça m'a réellement sauvée. Il faut pas hésiter à mettre de la poudre et je pense que oui, la Huda, elle est assez fine. Du coup, et ben, ça tient le choc et ça prend vraiment tout. Et voilà. Mais je suis trop contente. Du coup, je suis allée mettre un crayon noir, mon Black Core de Linda Alberg. Je l'adore, je le surkiffe. Enfin, vraiment, c'est vraiment le crayon noir par excellence. Il coûte une couille, mais je l'adore. Il est trop bien. Et je suis venue faire juste un ras de cils avec le Tattoo Liner de Maybelline. Je l'aime beaucoup. C'est celui qui était écrit en fluo. Alors par contre, il faut se méfier parce que du coup, ça se barre. C'est pour ça que ça fait des petits bouts. Et du coup, t'en as sur les doigts et quand tu touches le teint, t'as plein de petites paillettes noires en fait sur la gueule. Donc, faites gaffe. Mais par contre, il est vraiment génial. Et mais j'ai pas étiré. Je voulais laisser un truc comme ça. Et j'ai recourbé mes cils et je suis venue mettre le Sky High de chez Maybelline. Les lèvres, ça a été tout un art, les lèvres. Les lèvres, c'est toujours très compliqué avec moi, j'ai toujours du mal. Je voulais mettre du noir et en même temps, j'aurais bien voulu mettre du violet. Et j'ai le bundle de Jeffree Star. Je sais pas si je peux vous les conseiller. Je me tâtais à prendre le bleu. Au final, quand je vois l'état des rouges à lèvres, ben... si tu l'as en promo à la rigueur, si tu as du Duraline à la rigueur, mais sinon, ils sont pas... C'est pas qu'ils sont pas bien, mais t'as l'impression ils ont séché en fait. Donc ouais, j'ai un peu le seum parce que c'est quand même un coffret qui coûte cher. Bon après, je les ai jamais pris en plein tarif, tu vois, mais oui, il manque la couleur, celle que j'ai utilisée. Ils sont cool, il y en a qui sont bien, mais alors il y en a... genre c'est lui, ouais. Le Berry on Ice, je l'adore, je le trouve trop beau. Mais j'ai dû mettre du Duraline parce qu'il était sec, quoi. Donc, voilà. Donc, je suis venue faire un contour de lèvres avec le Black Core de Linda Alberg parce que tous ces produits, vous savez, qui sont multi-usages. Donc, du coup, ben, je me suis dit cool, sauf que j'ai les lèvres un peu sèches. J'avais pas mis de labello avant le make-up et ça a été mon erreur. Du coup, ça faisait pas net. Donc, ça a été compliqué. Au final, j'ai plutôt bien rattrapé. Sauf que j'ai voulu faire un ombré. Donc, je suis venue mettre le I'm Royalty de chez Jeffree Star du bundle, sauf qu'il était sec. Donc, du coup, je suis venue mettre du Duraline. Le Duraline, ça sauve quand même le truc. Je pense que ça le rend moins opaque, mais ça te fluidifie le truc et c'est pas négligeable. Franchement, si vous en avez pas du Duraline, c'est vraiment cool. Tu peux faire des liners avec et tu peux faire plein de trucs. Bref, donc j'ai mis 2 gouttes de Duraline dedans. Et en fait, ça me plaisait pas. J'avais pas. Pourtant, j'avais essayé de dégrader, tu sais, le trait de crayon. Mais c'était pas top. Donc, je suis venue recouvrir le tout avec le Martin Cosmetics que j'adore, hein, le Blair. Nickel. J'ai pu rattraper un peu mon contour de lèvres. J'avoue, je suis pas très douée, moi, avec les lèvres. J'ai vraiment fait de mon mieux. J'ai rien sur les dents, déjà, c'est pas mal. Mais voilà, c'est pas fou. Bref, j'ai mis du noir. Toutes les lèvres en noir, c'était très joli, mais j'avais envie de violet un peu quand même, tu vois, je voulais faire un truc, je sais pas, c'était cheap, je sais pas, mais bon, bref. Du coup, j'ai mis un peu donc de celui-ci, mais que au centre. Et après, je me suis dit, ouais, si on mettait des petites paillettes, donc j'ai pris les paillettes qui restaient sur le pinceau, je me suis pas pris la tête, hein. Ouais, j'ai pris le pinceau et j'ai tapoté, sauf que je me suis dit après coup, merde, ça va faire un peu bof, donc j'ai remis un peu de ça, et après j'ai tapoté au doigt, juste au centre.
les petites paillettes parce que je trouve que ça fait un côté un peu bleu violet nuit qui est pas dégueu, qui rappelle le coin interne. Voilà, c'est peut-être un peu cheap, mais je me suis dit bon allez, c'est un peu style Halloween et je voulais jouer la carte du dark goth. Mais après goth ça aurait été que noir, mais il me manquait quelque chose et encore ça va je trouve. Du coup ça a été speed. Ah ouais, parce que aussi c'est avec quoi? Je pense que j'ai essayé de rattraper et en fait j'avais du rouge à lèvres noir. Je me suis fait un petit trait. Sauf que tu peux pas le cacher juste avec de l'anti-cerne ou du fond de teint. J'ai pris un coton-tige, j'ai pris mon démaquillant et j'ai démaquillé juste cette zone. Oh mon dieu. Et bah nickel, j'ai repris un peu de ma bébé crème, j'ai fait un point, poudre, hop, nickel, ni vu ni connu, voilà, je t'embrouille. Non, franchement, ça a été sport. Mais les lèvres, c'est toujours sport, surtout quand je vais essayer de faire un truc un peu changeant, pas que du nude. J'ai toujours du mal. Et les ombrés, j'aimerais trop savoir faire les ombrés, vous savez, le bord d'une couleur. Mais pas des trucs trop nude, mais tu vois, style rouge et noir ou... je sais pas faire. J'ai beau essayer, il faut que je regarde des tutos parce que ça, je sais pas bien faire. Mais voilà, du coup, voilà mon petit make-up. Et je suis plutôt contente. Ça fait 5 minutes que je vous parle de ça. Mais je suis vraiment ravie de ce make-up. On va passer à la conclusion. Et de toute manière, vous aurez en détail les yeux. Bon, la bouche. Pas ce qu'il y a de plus joli là pour le coup. On va passer à mon avis de cette magnifique petite beauté. À 18. Et j'ai oublié de vous dire aussi, on passe à la conclusion, j'ai fixé ma tête avec le LH que j'ai mis dans le NYX. Et une autre chose aussi, je pensais que le Duraline allait enlever l'effet sans transfert du rouge à lèvres et au final non. Tu vois, il n'y a rien. Donc, je suis plutôt contente. Voilà, je voulais vous le dire. J'avais peur et en fait non, même les paillettes, en fait, il n'y a rien qui se barre. Peut-être parce que c'est le fixateur aussi, je sais pas. Mais en soi, ça va. Putain, les lèvres, c'est un peu le carnage quand même. Je sais pas, dites-moi en commentaire, ça va. Il y a un peu là le dégradé, il est à chier, mais j'avais pas envie d'y retoucher. Dès que j'y retouche, après je refais un peu de la merde et du coup j'ai dit tu vas pas toucher trop. Bref, voilà, qu'est-ce qu'on va penser de cette palette? Perso, j'ai trop kiffé. Le noir m'a un peu déçu dans le sens où tu veux un noir à paillettes, rajoute des paillettes à côté dessus. Il n'a pas de grande utilité, c'est un noir. Voilà, prends ça pour un noir. Sinon, il marche bien, hein, il fonctionne vraiment bien, tu vois, il est sombre et tout. Les couleurs se travaillent super bien. Au final, on a utilisé quand même pas mal de couleurs. On n'a juste pas utilisé... Le Palm Moon, je l'avais essayé seul, juste avec un liner noir en coin interne. Il est magnifique, vraiment il est magnifique. Donc lui, on l'a pas essayé ensemble. Le Lace, qui est plutôt sympa. Et on n'a pas essayé le... non, pas l'Immortal, le Phantom. Sinon, on a... Ah oui, et le Nocturnal aussi. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 sur tout le reste. Le reste, on a tout essayé, donc on est pas mal. Et j'ai par contre un gros coup de cœur sur la teinte Chosen. Le Chosen, la couleur au centre de la paupière mobile. Oh, il est vraiment sublime. Il est vraiment sublime. Je vais quand même vous swatcher celle-ci et celle-ci pour que vous voyez. Genre juste celle qu'on n'a pas essayé. Alors attends, faut que je fasse ça intelligemment. Donc là, je vous fais les deux irisés. C'est le Palm Moon, c'est le plus clair. C'est histoire que vous voyez quand même ce que ça rend, même si ma qualité est pas top. L'autre, c'est le Nocturnal, un peu plus sec, qui est très beau aussi. Tu vois, oh, il est beau. Il est vraiment mimi. Et après, sur les teintes neutres, donc j'utilise vraiment neutre. Sur les teintes mat, on va juste swatcher ceux que... Il est très... ouais, il est plutôt cher, lui. Juste swatcher celle que je vous ai pas montré en fait en vidéo. J'aime trop cette teinte. Il est vraiment très joli celui-ci. Et le Phantom. Alors, on est sur un espèce de prune. Ça, c'est les 4 teintes qu'on n'a pas utilisées. Et franchement... ça match bien. Hein. Genre, je suis sûre que... Alors, peut-être pas pour du make-up de tous les jours. Faut peut-être pas abuser. Mais... Tu prends le lace, donc le clair avec celui-ci, dégradé ensemble, ça peut faire un petit make-up un peu lit de vin avec un des deux là qui reste. Alors peut-être pas lui, tu vois, mais lui, tu sais, genre, je pense que ça peut passer. Hein. T'as même un peu le noir si tu veux faire un léger liner. Cette zone est un peu plus neutre, on va dire. Ouais. Bon, t'oublies un peu celui-ci, mais bref. Je sais pas, mais moi je pense que je pourrais. Ça, voilà, c'est un peu plus marqué, mais voilà, je voulais que vous voyiez quand même
les 4 teintes pardon, qu'on n'a pas utilisées, qui sont quand même pas mal. Du coup, ben, la palette, moi je suis contente. J'étais un peu surprise, j'avoue, quand je l'ai vue. Il y en a qui ont été un peu déçus, je crois. Je pensais pas qu'elle serait si petite. Au final, bah, j'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment contente. La qualité est toujours pareille, est toujours au rendez-vous. Donc voilà, si vous aimez Cosmic Brush, c'est une marque indépendante, c'est une marque anglaise. Le site officiel, donc le site de Cosmic Brush, les frais de douane sont calculés, donc t'as plus de surprises et ça c'est quand même cool. Moi, c'est la deuxième fois là que j'ai commandé cette année. J'ai commandé la Serenity, j'ai commandé quand même pas mal de petites choses, mais j'ai pas eu de frais de douane, enfin ça a été calculé, donc j'ai pas eu de surprise, genre tu sais, tu reçois un mail de la poste, oui, il faudrait que vous alliez voir, nanana. Donc c'est pas mal. Et sinon voilà, les teintes sont trop jolies, faut aimer, hein. Faut aimer le violet, un peu, tout ça. Les irisés sont vraiment canons. Regarde le coin interne, celui-ci c'est quoi, le obscur. Par contre, elles doivent se compléter avec la Muse, et il y a peut-être moyen de gratter sur la Serenity qui a des violets aussi. Voilà. Mais vraiment j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Cosmic Brush c'est une bonne marque. Par contre le noir pailleté, il est pas... Le prends pas pour les paillettes, non. Moi je le considère comme un noir mat, et puis si tu vois 2-3 paillettes c'est un plus. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas pour cette teinte qu'il faut le prendre. Par contre tu vois le Chosen, enfin... Je trouve que voilà, bref. Méfiez-vous si vous prenez les bundles. Je suis un peu déçue. Ils sont pas si vieux, enfin il est pas si vieux, donc un peu déçu. Le Martin, bah j'ai rien à redire, franchement toujours aussi cool. Et Maybelline, tout ça, après vous le savez, ça j'en parle à chaque fois dans les vidéos, mais voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce make-up vous aura plu. Je vous laisserai avec les photos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez la marque Cosmic Brush. Si vous avez essayé des palettes, vous savez que voilà, moi j'adore cette marque, je me répète. Si je pouvais faire une collab avec eux, ça serait trop cool. Mais bon, c'est beau, l'espoir fait vivre, je sais pas. Mais par contre, ils sont cool parce que autant tu vois des groupes comme Martin Cosmetics, tu les vois passer dans les stories dans tes stories Insta, même pas un like, code. Cosmic Brush, eux, ils m'ont liké et ils m'ont mis des commentaires. Et je me demande même s'ils m'ont pas partagé une fois. Mais enfin, ils jouent le jeu et ça fait plaisir. Dis-moi, j'avoue que Martin, ça me blase un peu parce qu'il y a pas mal de looks qu'ils ont vus et même pas un like quoi. Enfin, je sais pas, tu pousses un peu, tu vois qu'il y a plein de petits créateurs et voilà que des marques comme Cosmic Brush, rien que Stacy Marie, la meuf qui a fait les palettes avec Be Perfect, elle m'a liké et elle m'a même mis des commentaires. Pat McGrath, alors Pat McGrath c'est un peu différent, elle m'a pas liké, mais elle m'a mis et c'est le compte Pat McGrath quoi. Enfin, j'imagine qu'elle a peut-être des mecs, des modérateurs, ou je sais pas comment on dit, mais j'ai quand même eu je sais pas si j'ai eu un like, mais je sais qu'en message privé j'ai eu un petit cœur où ouais, ça fait plaisir quoi. Enfin, merde. Ouais, il y a des petites marques. Martine, t'as l'impression, ça y est, c'est boulard quoi. J'aime bien cette marque, mais ouais, j'ai un peu le seum quoi. Ok, je suis pas une make-up de ouf, mais ouais, voilà, je pense, j'espère que ce make-up sera vu par Cosmic Brush et qu'il lui plaira à cette brave dame parce que ses produits sont de qualité. Niveau prix, c'est pas si excessif. Elle est combien je vous mettrai le prix en bas de la gothique. Mais tu t'en tires pour moins cher. Et pour une qualité de ouf, tu vois. Franchement, j'ai grave préféré prendre ça que la Mayday. Hein. Bon, après, je veux pas cracher dans la soupe, hein, mais elle est jolie la Mayday. Mais non, en fait, sortez-moi de là. Non, je préfère me prendre la Jeffree Star. Mais franchement, foncez si vous aimez les teintes. Si vous aimez les marques indépendantes, je vous conseille Cosmic Brush. C'est vraiment de la folie. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir leur palette d'hiver. Je suis un peu embêtée parce que je voudrais pas avoir à craquer. J'aimerais qu'elle soit moche. J'espère qu'ils passeront pas par là. Mais j'aimerais juste qu'elle soit moche pour pas avoir à l'acheter parce j'aime trop cette marque. Bref. Voilà. C'était Marley. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me liker, à me partager, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi un petit commentaire, ça serait cool pour le référencement, on sait jamais. N'oubliez pas mon Instagram aussi. Vous reverrez forcément les make-up qu'il y a là, mais du coup vous pouvez les voir, les photos en plus grand. Tu peux les regarder, les liker aussi, et ça pourrait être cool, ça peut m'aider. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous.
Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne nuitée, une bonne journée, tout ça, tout ça. Bon week-end, bonne semaine, ça dépend quand est-ce que vous me regarderez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.